Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, vous savez à peu près de quoi je vais parler parce que c'est marqué dans le titre. Je vais vous faire un petit tag Harry Potter, mais en plus je pense que vous remarquez à ma tenue que je vais parler d'Harry Potter. J'ai sorti la petite baguette, j'ai quand même hésité entre celle de Voldemort ou celle de Rogue. Je vais quand même pas garder les deux, donc je vais garder celle de Voldemort quand même. L'écharpe de Poufsouffle, le pull de Gryffondor, je vous ai mis une petite pop ici, des bonbons Harry Potter, et là, je vous ai mis la magnifique édition de Minalima avec le dernier Blu-ray qu'ils ont sorti pour les 20 ans. Bref, j'ai un petit peu changé de décor. Par contre, je vais enlever l'écharpe parce que clairement, je vais mourir. J'ai également mis des lunettes. Harry Potter, lunettes, vous voyez. J'aime beaucoup cette écharpe, mais je vais littéralement mourir de chaud si jamais je la garde. Sachez qu'également à mes pieds il y a plein de bordel, mais je vais tout vous montrer en répondant aux différentes questions. Donc en tout il y aura 20 questions. Je vais essayer d'être rapide pour pas y passer 40 ans parce que en vrai Harry Potter je pourrais en parler pendant à peu près des heures et des heures, mais je vais éviter de faire ça. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc avec les deux premières questions qui sont livre favori et le livre que j'aime le moins. Alors je les ai préparés, bien sûr. Alors mon livre favori c'est Le prisonnier d'Azkaban. Et alors là, vous allez vous dire, d'où Jésus, mais qu'est-ce que c'est de ce livre? Dans quel état est-il? J'avoue qu'il a un peu morflé avec le temps, mais dites-vous que je l'ai eu quand j'étais jeune et je l'ai trimballé absolument partout. Mais que ces couvertures, elles ont un charme de malade et que je ne pourrai jamais m'en passer. Voilà, clairement pas. Et puis, l'odeur du vieux livre, les pages un peu jaunies, vous voyez, c'est ce qui fait le charme des vieux Harry Potter et des vieux livres en général. Donc ça, c'est mon livre préféré. Pourquoi? Déjà, je trouve que l'ambiance est un peu plus adulte. On n'est pas non plus dans l'ambiance adulte des tomes 4, 5, 6 et 7 et voilà, du reste de la série. C'est quand même, ça reste enfantin, mais ça commence à devenir adulte. Et puis on a l'arrivée de Sirius, des cours avec Hagrid. On a Malfoy qui se fait agresser par un hippogriffe. Oui, c'était sympa quand même. Voilà, c'était sympa. Et il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce livre. L'arrivée des détraqueurs. Azkaban, bref, il y a plein de choses qui sont vraiment cool et c'est pour ça que ce livre se hisse directement dans mon top et qu'il est numéro 1 parce que je l'aime beaucoup trop. La couverture, j'aime tellement la couverture. J'ai essayé de me le trouver en grand format. Je suis parti à la chasse au grand format de l'époque, mais laissez tomber le prix des grands formats, c'est abusé. Donc on verra, mais en tout cas, ouais, mon livre préféré, c'est le 3e. Et le livre que j'aime le moins n'est autre que La Coupe de Feu. Et le pire, c'est que je pourrais même pas vous dire pourquoi, mais à chaque fois que je relis La Coupe de Feu, bah, je m'ennuie. Oh, bah dis donc, j'ai fait des petites... comment on appelle ça? J'ai rajouté des petits détails dans mon livre à l'époque. Que voulez-vous, j'étais jeune. Hein. J'ai même barré une phrase. Bon, je vais pas la retrouver parce que sinon je vais mettre 40 ans, mais je sais pas pourquoi je soulignais comme ça les titres des chapitres. Bref, c'est pas grave. La Coupe de Feu est celui que j'aime le moins. Pourquoi? Pour être honnête, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop. Je le trouve un peu trop long. Il y a des moments que j'aime pas vraiment. Je sais pas. C'est le livre avec lequel j'ai le moins de feeling. Je le déteste pas parce qu'il y a vraiment des choses hyper agréables dedans. Notamment Hermione et les elfes de maison. Alors là, Hermione et les elfes de maison dans La Coupe de Feu, c'est... Ça aurait été tellement génial de voir ça dans le film. Mais tant pis, je comprends, on peut pas tout mettre dans un film. Mais voilà, le 4 est vraiment celui que je préfère le moins. Pas vraiment de raison, c'est ça le pire en fait, c'est juste que quand je le lis, bah, j'ai tendance à bâiller beaucoup plus rapidement et à m'ennuyer beaucoup plus vite, alors qu'il y a quand même le retour de Voldemort, il y a tellement de choses importantes dans ce livre, mais non, j'arrive pas trop à accrocher, donc mystère, voilà, c'est tout. Après, les deux prochaines questions, ça concerne cette fois les films, donc ton film favori et le film que tu aimes le moins. Pareil, je vous ai préparé quelque chose. Alors bien sûr, mon film favori, bah, après tout, c'est comme le livre, hein, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. C'est vraiment le film que j'adore. Déjà d'une, le réalisateur a réussi à créer quelque chose d'absolument dingue avec l'ambiance de ce film, que je trouve... Il y a quelque chose, il y a un peps supplémentaire qui n'était pas là avec le 1 et le 2. Il y a vraiment déjà la tenue de nos héros et tout. Il y a tout qui est génial. Et du moment où Hermione utilise le retourneur de temps, je vous promets que quand j'étais là, j'avais vraiment l'impression qu'on recommençait le film en fait. Au final, c'est ce qui se passe, mais vraiment qu'on repart pour 2 heures d'aventure, alors qu'on repart peut-être pour 1 heure d'aventure. Mais cette impression de devoir revivre des événements, je trouve que ça rajoute une longueur au film qui est tellement, mais tellement bonne.
J'adore, et donc voilà pourquoi Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban est mon film préféré. Je peux le revoir 40 fois, je ne serai jamais lassé. Le film que j'aime le moins, alors j'ai hésité entre deux, entre La Coupe de Feu et L'Ordre du Phénix. Alors, La Coupe de Feu, le film, c'est à peu près pareil que le livre, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu du mal à le revoir. Je le trouve un peu long, alors qu'il manque déjà pas mal de choses par rapport au livre. Et je sais pas, j'ai du mal à accrocher en fait. Mais je l'aime bien quand même, parce qu'il y a de l'action, il y a des péripéties, le retour de Voldemort, qui est quand même une scène absolument magnifique, la mort de Cédric, qui est hyper touchante. Et on a L'Ordre du Phénix, qui... Il y a tellement de choses de coupées dans ce film. Je sais plus trop combien de temps il dure, mais il est court. Il me semble qu'il dure 2 heures, il dure 138 minutes. Donc il dure à peu près, ouais, il dure 2h20 en gros. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pu le faire durer 2h30, 2h40 pour ajouter certains éléments importants qu'il y a dans le livre. Mais c'est pas grave. Donc en vrai, entre ces deux-là, lequel je préfère le moins, si là vous me dites, je te propose d'en voir un des deux maintenant, tu me dis lequel, celui-ci. Voilà, donc on va dire que j'aime un peu moins La Coupe de Feu, mais qui est quand même sympathique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas en fait avec La Coupe de Feu, je comprends pas pourquoi, c'est bizarre, c'est vraiment mystérieux, parce que j'ai comme un feeling qui n'est pas là, et quand je commence le film, bah, je suis pas aussi... j'ai pas autant de hâte qu'avec les autres films, et c'est pareil pour le livre en fait, donc je sais pas, c'est étrange, mais bon, on va dire que c'est comme ça. Ensuite, l'autre question, c'est le film que tu referais. Alors, un film que je referais, honnêtement, aucun, parce qu'ils sont tous bien. Voilà, même si jamais il y en a certains que j'aime pas. Il y en a certains que on va dire que je referai pas certains films, mais je rajouterai des éléments à certains films, notamment à partir du 4. Le 4, je rajouterai clairement Hermione et les elfes de maison. Le 5, je rajouterai toute la scène où Harry se bat avec Malfoy, toute la scène qui s'ensuit après avec McGonagall, Ombrage, toute la scène également avec Hagrid et les géants, bref, tout ça j'y rajouterai vraiment. Dans le 6, je rajouterai pas mal de choses également, notamment avec Dumbledore, tout le passé de Voldemort et tout, qui malheureusement ont dû être enlevés du film, et ça se comprend, on peut pas tout mettre dans un film. Si jamais on mettait les 600, 700, 800 pages du livre, forcément ça ferait un film de 8 heures, donc c'est normal. Mais je referai aucun film, mais je pense que je rajouterai des petits éléments dans certains films, surtout des scènes que j'avais vraiment envie de voir. Et je vous jure que dans L'Ordre du Phénix, quand ils se battent avec Malfoy sur le terrain de Quidditch, cette scène, j'aurais adoré l'avoir dans le film. Ça aurait rajouté un côté hyper dark au film et tout, déjà qu'il est assez dark, mais j'aurais vraiment adoré. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en gros, je referai pas de film, je rajouterai juste des petits morceaux. L'autre question, c'est les parties, du moins les scènes, les choses qui te font pleurer dans Harry Potter. Alors, pour être honnête, il y en a énormément. Déjà quasiment toutes les morts, la mort de Dobby, de Dumbledore, de Rogue, principalement celles-ci qui sont quand même extrêmement touchantes. Celle de Cédric aussi, parce que c'est quand même la première mort que l'on voit vraiment dans le film, et qu'on va dire, c'est vraiment la première image de mort qu'on a, et elle est extrêmement violente. Donc je pense qu'elle est également très touchante, surtout la réaction des gens après. Après, oui, celle de Dumbledore est absolument horrible. Dobby, j'en parle même pas. Rogue. Est-ce qu'on en parle de la mort de Rogue, qui est juste horriblement bouleversante, parce qu'en plus c'est... je répondrai à une question un peu plus tard, du coup je vous en reparlerai encore de Rogue. Mais ouais, en vrai la mort de Rogue est quand même extrêmement touchante. Après... il y a plein d'autres moments touchants, mais forcément, moi, c'est les morts qui m'ont vraiment ému le plus. Mais pareil, la libération de Buck est extrêmement touchante aussi, parce qu'on a vraiment l'impression que Buck, il va mourir, et finalement, non. Il y a plein d'autres scènes, je pourrais en citer 500, mais je vais pas non plus y passer 2 heures, mais il faut vraiment retenir, je pense que la mort de Rogue est vraiment celle qui m'a touché le plus, et également le souvenir de Rogue, qui est aussi une scène extrêmement marquante, et qui reste là. Et ouais, voilà, on va dire que c'est déjà pas mal. Ensuite, avec quel personnage sortirais-tu? Alors là, j'ai clairement hésité. Je me suis dit, d'abord Harry. J'ai pensé à Harry parce que je me suis dit, au moins comme ça me permettrait de vivre plein d'aventures à ses côtés, ou d'avoir des chances de mourir également à ses côtés, parce que ça se trouve, je serais peut-être son petit ami à Poudlard, et puis je serais le premier à être mort. Ça aurait été dramatique au possible. Il y a également Ron, qui d'ailleurs très très belle pop de Ron. Il y a Ron qui est aussi très marrant parce qu'il a un côté hyper fun. Il y a Malfoy pour ce côté un peu badass. Et il y a Rogue pour le côté apprentissage. Non, en vrai, je rigole pour Rogue. Je rigole entièrement. Je ne sortirai pas avec Rogue. Non, en vrai, je vais dire Harry. Harry parce que comme il est beau, il a quelque chose et tout.
Donc ouais, je vais dire Harry, je pense. Ouais, c'est vraiment le personnage auquel je pense tout de suite, quoi. Ensuite, quel animal serait ton patronus? Alors pareil, je vous ai préparé des petites pop. Alors un phénix, en vrai, un phénix, ce serait super classe. Imaginez un peu le patronus avec le phénix qui sort, ça va être tellement classe, tellement classe. Mais il y a également, quand même, le cerf, qui est quand même un très bel animal. Mais après, pour être honnête avec vous, j'adore tous les animaux, donc que ce soit un chien, un chat, un cerf, un phénix, ça me dérange pas. Mais par exemple, j'aurais pas voulu un lapin, je pense, j'aurais peut-être pas. Quoi qu'au final, si je m'en fiche, puisque tous les animaux sont mignons, donc honnêtement, j'ai pas forcément de préférence, mais un phénix, ça aurait vraiment eu de la gueule. Imaginez, juste imaginez la scène du phénix en patronus, ça aurait été mais tellement classe, mais tellement classe. Autre question, ta citation favorite. Alors bien sûr, tout de suite, je vous dis After all this time, always, qui est la citation que j'aime énormément, mais pas que. Alors, je les ai écrites parce que j'ai tendance en fait à dire ces citations, mais à modifier des petits mots, et du coup, c'est pas vraiment les citations. Je sais pas si vous faites comme moi, mais des fois, je dis ah cette citation Harry Potter, j'aime beaucoup, et après on me dit mais c'est pas plutôt ça. Oh, ça va, j'ai juste changé un mot. Donc j'ai préféré quand même vous les réécrire parce que je les aime beaucoup ces citations. Mais c'est vrai que, comme tout, j'ai beaucoup de mal en fait, en général, dans mes lectures avec les noms, avec les prénoms, à retenir tout ce genre de choses en fait. J'ai un peu de mauvaise mémoire en termes de noms, de prénoms, de citations. C'est pour ça que je préfère quand même vous les écrire. Il y en a une qui est celle-ci du coup, qui n'est pas née. Oh là là, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. N'aie pas pitié des morts, Harry, aie pitié des vivants, en particulier ceux qui vivent sans amour. Celle-ci était particulièrement touchante. On a aussi la deuxième de Hermione qui dit la peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même, qui était quand même assez marquante également. Et bien sûr, la fameuse citation d'Hermione qui dit clairement à Harry et Ron, si vous avez d'autres idées pour nous faire tuer, ou pire, nous faire expulser. Alors cette citation, je pense que clairement, quand on a lu et entendu ça, on s'est tous dit, ma petite, je crois que tu t'es trompée de sens dans tes priorités. Mais bon. Après, moi, si j'étais aussi élève à Poudlard, peut-être que la mort serait moins pire que de se faire expulser. Parce qu'imaginez, vous êtes un sorcier, vous vous faites expulser de Poudlard. Mais vous faites quoi? Vous retournez au collège avec les moldus? Je pense que ça doit être très compliqué à avaler. À mon avis, ça doit pas être un très très bon moment. Donc, voilà, peut-être que Miss Granger a pas forcément tort. Peut-être que la mort est plus douce que de se faire expulser à Poudlard. Parce que c'est vrai, imaginez, vous étudiez tranquillement, puis vous faites expulser. Bon, vous avez forcément fait de la merde pour vous faire expulser. Et là, vous vous retrouvez seul, devant les portes de Poudlard, avec votre valise, votre baguette, votre hibou, et on vous dit, allez hop là, tu retournes au collège d'Hydro, là, et puis tu vas faire tes études moldus pour devenir n'importe quoi dans le monde des moldus. Ah bah super, mais moi je ferais une sacrée gueule, je pense, je serais pas hyper méga content, mais bon. Autre question, ta maison à Poudlard. Alors, je pense que vous l'avez remarqué avec mon pull, ça serait Gryffondor. Mais honnêtement, quand je me pose la question, si vraiment le choix peut exister, etc., je sais pas si j'irais soit à Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor ou Serdaigle, parce qu'au final, on a tous un peu des caractéristiques de toutes les maisons. Donc je sais pas trop, mais j'avoue que Gryffondor et Serdaigle sont les deux maisons dans lesquelles j'adorerais vraiment aller. Parce que j'aime beaucoup le mood de ces maisons, la couleur de ces maisons, les gens qui sont dans les maisons. Donc voilà, donc j'aurais dit Gryffondor et Serdaigle, mais d'abord Gryffondor qui est quand même ma maison de cœur depuis le début. Ensuite, ton Weasley favori. Alors déjà celui que je peux pas voir, il n'y a pas la question mais je vous le dis, c'est Percy. Percy Weasley, je ne l'aime pas. Je n'aime déjà pas l'acteur, voilà, donc, enfin je n'aime pas l'acteur, l'acteur a réussi à me le faire détester encore plus dans les films, mais dans les livres je ne l'aime pas. Et mon Weasley préféré, bah, c'est forcément Ron, voilà. J'ai hésité entre Ron, Fred ou George, mais Ron est quand même mon préféré parce qu'il est adorable, c'est un meilleur ami en or, il est trop gentil, il est mignon, il a ce côté timide qui le rend hyper attachant. Et puis, il a ce côté un peu bête aussi, qui le rend hyper attachant et trop mignon. Donc ouais, forcément, je vais dire Ron. Et ça me refait penser, du coup, cette pop me fait penser à la scène de Crash Limas dans le 2. Il a voulu être tellement héroïque en voulant défendre Hermione que ça s'est retourné contre lui. Et là, je suis désolé, mais il est beaucoup trop mignon. Quand il vomit ses limaces, il est trop chou. Voilà, donc ouais, moi, clairement, mon Weasley favori, c'est Ron. Autre question, ton méchant favori. Alors là, pareil, j'ai longtemps hésité. D'abord, j'aurais dit Voldemort, mais c'est un peu trop classique, Voldemort. En vrai, je préfère déjà Bellatrix, qui a vraiment un côté totalement malade. On ressent beaucoup plus la folie chez Bellatrix que chez Voldemort. Alors pourtant, Voldemort, quand même, il en tient une bonne couche. Mais alors, Bellatrix, c'est genre vraiment au niveau de la folie au-dessus, donc je l'aime beaucoup. Et ensuite, autre méchant, mais là, c'est dans les créatures, il y a le basilic que je trouve
il a de la gueule ce basilic. Je suis désolé, déjà dans le livre, il me faisait flipper. À l'époque, quand j'avais lu le livre, j'imaginais un espèce de monstre horrible. Et du coup, quand je l'ai vu au cinéma, il a de la gueule ce monstre, quoi. Quand il sort là de la gueule de la statue, il est magnifique, il est grand, il est puissant. Vraiment le basilic. Donc je vais dire Bellatrix pour le côté humain méchant et basilic pour le côté bestiole méchante. Voilà. Après, il y a les araignées qui sont quand même aussi sacrément dégueulasses, mais j'ai beaucoup plus de mal avec les araignées, donc je vais rester sur le basilic. Autre question, l'acteur ou les acteurs que tu aimerais rencontrer. En vrai, tous. Mais au fur et à mesure que je grandis, vraiment l'actrice du coup que j'adorerais vraiment rencontrer, c'est Emma Watson. Parce que je pense qu'on peut vraiment bien parler avec elle, et qu'il y a tellement de choses à aborder avec elle, ça doit être vraiment top. Après, j'aimerais tous les rencontrer. Tous, que ce soit Harry, Ron, Hermione, Professeur McGonagall, Dumbledore. Oui, je vous dis les noms des personnages dans le film, ça va plus vite. J'aurais également adoré rencontrer l'acteur de Rogue, mais malheureusement il nous a quittés. Donc voilà, mais j'avoue qu'il y a énormément d'acteurs que j'aimerais rencontrer. Et si j'ai la chance un jour d'en rencontrer un, parce que j'en ai jamais rencontré un seul, il y a Victor, l'acteur qui joue Victor Crumb, qui est un jour venu dans ma boutique Sweets à Clermont-Ferrand, une boutique de confiserie, etc., enfin de produits dérivés Harry Potter. Mais en vrai, j'ai pas voulu y aller parce que Victor Crumb, voilà quoi, c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus, donc voilà. Autre question, les jeux vidéo Harry Potter que tu possèdes, du moins tes jeux vidéo Harry Potter. Alors, je les ai tous. Il faut savoir que dès qu'un jeu vidéo Harry Potter sortait à l'époque, je l'achetais. Voilà, donc je les ai tous eus sur PS1, sur PS2, sur PS3. J'ai eu également les jeux Harry Potter Lego qui sont excellents et que je vous recommande parce qu'ils sont tellement fun à faire. En plus, on peut jouer à plusieurs. Et en ce moment, sur mobile, je joue à 2 jeux. C'est Hogwarts Mystery que je vous recommande également parce qu'il est excellent. Ça se passe avant Harry Potter. On crée son personnage, on fait sa propre histoire à Poudlard et tout, c'est vraiment cool. Je vous mettrai d'ailleurs les liens pour le télécharger si vous voulez sur l'App Store ou le Google Store pour que vous puissiez tenter ce jeu parce qu'il est trop bien. Il est assez long, la manière de jouer est assez spéciale donc il faut vraiment prendre son temps et c'est quelque chose d'assez long. Mais c'est quand même hyper sympa, on retrouve McGonagall, Rogue, tous les personnages qu'on aime. On retrouve même des personnages comme Tonks, mais enfant, du coup, quand elle fait sa scolarité à Poudlard. On retrouve pas mal, on retrouve aussi Bill Weasley et pas mal d'autres personnages et c'est vraiment cool. Et il y a un autre jeu de match 3, donc un peu comme Candy Crush, pareil, je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir. Là, c'est un jeu beaucoup plus banal, mais pareil, c'est dans l'univers de Harry Potter et on refait des scènes, des films en fait. Et voilà, mais c'est du classique, vous savez, on déplace les petites boules là pour en aligner 3 ou 4 ou 5 et tout, et on doit atteindre des objectifs dans chaque niveau. Mais c'est vraiment hyper sympa à faire. Donc voilà, je vous les recommande, ces petits jeux, ils sont gratuits en plus. Après, dedans, vous pouvez acheter des choses, mais sinon, de base, ils sont gratuits à télécharger, donc vraiment, je vous les recommande vivement. Autre question, es-tu content de la fin? En vrai, oui, je suis content de la fin d'Harry Potter et je suis content de tout ce qu'elle a écrit en général. En fait, j'ai jamais été mécontent de ce qui se passe dans Harry Potter. À part bien sûr certains choix envers certaines morts, etc. Si j'avais pu éviter certaines morts, j'aurais dit à J.K. Rowling et ma cocotte, lui là, tu ne le tues pas s'il te plaît. Mais bon, ça c'est pas grave, sinon en vrai je suis content. On a un point 1, on a un point A qui se termine avec un point B et on a tout un fil conducteur qui est génial et en vrai je ne referai rien, je suis content de la fin. Et c'est pour ça que des fois quand on voit certaines rumeurs sur un Harry Potter 8, la suite des livres et tout, je dis non. S'il te plaît, ne fais pas de suite à cette histoire, il n'y a pas besoin de suite. En vrai, je rêverais d'un livre sur la vie de Dumbledore, sur la vie de Voldemort, sur la vie de Rogue, sur la vie de McGonagall, n'importe. Mais tout ce qui se passe pendant ou avant. Mais je veux pas d'après. Je veux vraiment pas d'après, ça m'intéresse pas. Et voilà, c'est très bien comme c'est maintenant. Tout ce qu'elle a créé, c'est très bien. Donc je suis vraiment très content de la fin. Autre question, quel est le perso qui t'agace le plus? Percy Weasley ou Ombrage, j'hésite, mais je pense que je vais dire Ombrage, ils ont réussi quand même à trouver l'actrice qui m'a fait parfaite pour ce rôle, qui m'a fait haïr encore plus le personnage d'Ombrage. Dans le livre, elle est horrible et dans le film, elle est insupportable. Donc tout de suite, je vais dire Ombrage. Rien déjà que son petit rire là, ses vêtements roses. On a envie de la frapper, on a envie de la mettre au bord d'un gouffre et de la pousser, vous savez, mais violemment la pousser quoi, et la voir tomber en bas et s'écraser en bas. Vraiment, on a envie de la voir souffrir. C'est une vieille peau et je peux absolument pas la voir, absolument pas. Voilà, donc Ombrage. Et en deuxième position, la Percy. Après, il y a également Crabbe et Goyle, mais alors eux, parce que je n'aurais jamais vraiment trouvé une utilité en fait, donc c'est pour ça qu'ils m'agacent un peu. Mais en soi, c'est vraiment Ombrage. Ombrage, elle est en haut de tout. Autre question, ton cours favori à Poudlard? Clairement les potions. Les potions, j'aurais adoré faire des cours de potions. Je trouve ça tellement cool de devoir touiller différents ingrédients, tout ça. Ça me fait un peu penser à la cuisine,
sachant que je suis nul en cuisine, donc je pense que j'aurais été nul en potions, et que Rogue m'aurait frappé à de nombreuses reprises avec des livres, je pense qu'il m'aurait enlevé un nombre énorme de points, mais c'est pas grave, parce que je trouve ça cool. Après, pour être honnête, j'aurais fait tous les cours à Poudlard, on n'aurait pas eu le choix de toute façon, mais la botanique, ça peut être grave intéressant. J'aurais adoré rempoter des mandragores, voilà, juste, voilà, les tentacules vénéneuses, toutes ces plantes, la métamorphose, tout, en fait, tous les cours sont intéressants. Le vol me tente un peu moins parce qu'en vrai, j'ai quand même des doutes sur le confort sur les balais. Voilà, à mon avis, ça va quand même faire mal au cul d'être assis sur un balai comme ça pendant 1 à 2 heures de cours. Mais c'est pas grave. Mais on va dire vraiment que la potion, c'est le cours qui m'a vraiment intéressé le plus et que j'aurais adoré faire. Et là, clairement, j'ai mon dit Victor, je peux te prendre... Il y a un atelier potion où tu fais des potions comme dans Harry Potter. Ah ben j'arrive, moi je fonce et je suis prêt à payer très cher pour faire ça parce que j'adorerais vraiment faire des potions. Je trouve ça tellement fun. Mais dans un donjon et avec le professeur Rogue. Sinon, moi je viens pas, c'est pas la peine, hein, parce que ce sera forcément pas top, quoi. Voilà, c'est tout. Autre question, le sort le plus utile. Alors comme je suis un gros flemmard, je vais dire Accio, voilà, Accio télécommande, Accio ça, Accio ci, nanana, nanana, c'est facile. Après il y a aussi le Lumos, qui est quand même assez utile, parce qu'on va dire que dans le monde des sorciers, ils n'ont pas forcément de smartphone avec l'option flash, donc on va dire le Lumos qui est pas mal. En vrai pour moi c'est ces deux sorts, Accio, Lumos. Après, le crash limace, c'est quand même pas trop mal. Imaginez quelqu'un vous emmerde, il vous parle, il se tait pas, il est chiant. Crash limace! Et hop, il dégueule des limaces pendant 2 heures, il vous fout la paix. Et en plus, vous le regardez en train de vomir ses limaces et vous lui dites bon appétit, vous partez. Ou un truc du style, vous voyez, en vrai, ça doit être très bien. Ah, après, il y a plus radical, il y a l'Avada Kedavra qui est très radical. Trop radical, attention, il ne faut pas l'utiliser non plus à la légère. Mais non, vraiment sans blague, Accio, qui est super pratique, et ouais, le Lumos aussi, parce qu'il y a un côté, il y a vraiment un côté hyper pratique. Qui ramènerais-tu à la vie? Alors, Rogue, parce que j'adorerais une conversation entre Rogue et Harry, sans que Harry aille voir le souvenir de Rogue dans la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, Rogue lui dévoile absolument tout. J'aurais adoré avoir de la complicité en fait entre ces deux personnages. J'imagine tellement une scène vraiment où ils sont ensemble et ils se parlent. Et il y a Harry qui pleure parce qu'il est touché, parce que Rogue... ça n'arrivera pas parce que Rogue est mort. On va être trop capoute. Donc en fait, il y a juste eu la pensée, mais heureusement. Mais en vrai, Rogue. Après, je ramènerai clairement Dumbledore, Toby et toute une plâtrée de personnages à la vie, notamment les parents de Harry. Mais en vrai, ouais, Rogue, c'est vraiment celui que je ramènerai à la vie parce que voilà, sa mort était hyper touchante. C'est un personnage qui est beau, c'est un personnage qui est fort et que j'aime beaucoup. La construction du personnage est folle, on nous le fait vraiment passer pour un énorme connard alors qu'en fait pas du tout. Je le ramène à la vie tout de suite. Et la dernière question, quel est le couple que tu changerais? Alors, honnêtement, je sais pas trop, parce qu'il y a Harry et Ron, n'importe quoi. Harry et Hermione, c'est vrai que dès le départ je les vois bien ensemble. Mais c'est un peu le couple stéréotype quand même. Maintenant quand j'imagine les deux ensemble, je me dis... Non, son meilleur ami, c'est pas possible. En vrai, il y a un couple que j'aurais kiffé voir. Je vais vous montrer ça en pop, c'est plus marrant. Harry et Malfoy. Alors je suis désolé, j'ai pas de grosse pop de Malfoy, donc je peux pas vous le montrer en grand. Mais en vrai, ces deux-là en couple, Harry et Malfoy, ça aurait été tellement beau. Ils se détestent, ils sont frères ennemis dans le sens où vraiment... Pourquoi je dis frères ennemis? Ils sont même pas frères ennemis, mais n'importe quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire, ils sont ennemis, ils se détestent. Ça aurait été tellement beau de les voir ensemble. Ah, ça aurait été vraiment beau, un très beau couple je pense. Mais sinon, Ron et Hermione, ils sont adorables. Mais j'avoue que Harry et Hermione, quand même, en y pensant, ça aurait peut-être été beau. Sinon, honnêtement, il n'y a pas trop de couples que je changerais dans Harry Potter. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu voir Harry et Malfoy ensemble. Ouais, ça aurait été un beau truc. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à certaines questions en commentaire. Alors je vous demande pas de répondre aux 20 questions dans les commentaires parce que vous allez prendre un peu trop de temps à répondre. Mais répondez à quelques questions. N'hésitez pas à me dire quels sont vos personnages favoris, votre film favori, le film que vous aimez le moins, le roman que vous aimez le plus, etc. Bref, parlez-moi de votre passion pour Harry Potter comme je viens de vous en parler parce que moi j'adore Harry Potter. Et si vous me lancez sur des choses, je partirai avec vous dans les commentaires pendant très longtemps parce que j'adore parler de Harry Potter et je pourrais en parler pendant 30 ans. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour montrer votre satisfaction, ça fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ça sera mercredi et cette fois ça sera une vidéo un peu update lecture où je vais vous parler des derniers mangas et romans que j'ai lus. Donc voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bons films, de très bonnes journées, un très bon week-end, tout ça quoi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.